Ce que vous allez lire pourrait vous faire économiser des centaines d'euros, des heures de frustration et surtout votre tranquillité d'esprit. Car à l'intérieur de chaque aéroport français, que ce soit Charles de Gaulle, Orly ou Lyon-Saint-Exupéry, se cachent des pièges si subtils que même les voyageurs les plus expérimentés y tombent. Et sans même s'en rendre compte, les personnes âgées sont les plus vulnérables. L'industrie aérienne européenne a créé un système qui exploite les habitudes, la confiance et les réflexes des passagers seniors. Et si vous ne savez pas comment il fonctionne, vous allez le payer. Au sens propre. Prenons l'exemple de Marie, une retraitée de 67 ans originaire de Toulouse. Elle avait tout organisé, valise prête, documents en ordre et largement assez de temps pour son vol à destination de Madrid. Mais au comptoir d'Air France, tout s'est effondré en quelques secondes. « Madame, votre bagage à main dépasse de 2 cm la taille autorisée. »« 2 cm ?» demanda Marie, incrédule. « Oui, malheureusement, nous devons appliquer un supplément de 75 €. À cela s'est ajouté un frais supplémentaire pour excédent de poids sur sa valise principale. Lorsqu'elle est finalement arrivée à la porte d'embarquement, elle avait perdu plus de 180 € et presque 3 heures de calme. Un petit oubli qui lui a coûté cher. Et ce n'était pas un cas isolé. Selon des données européennes, les passagers de plus de 60 ans subissent 40% d'incidents coûteux de plus que tout autre groupe d'âge. Les compagnies aériennes le savent, et elles en profitent. Les voyageurs seniors génèrent 35% de revenus supplémentaires par vol par rapport aux passagers plus jeunes. Comment font-elles? En exploitant 3 habitudes très courantes chez les voyageurs âgés. Des habitudes qui paraissent inoffensives, jusqu'à ce qu'elles se retournent contre vous. Les 3 habitudes que les compagnies aériennes françaises connaissent trop bien. Première habitude, trop emballé. Pas par désordre, mais par expérience. Celui qui a voyagé toute sa vie sait que les vols peuvent être retardés, que la cabine peut être froide ou qu'il peut manquer un médicament. Alors, on ajoute ce manteau au cas où, une paire de chaussures supplémentaires, quelques comprimés de rechange. Les compagnies aériennes comptent là-dessus. Elles savent que ce réflexe naturel de précaution vous fera dépasser la limite de poids. Et c'est là qu'elles encaissent leur commission. Deuxième habitude, privilégier le confort. À partir d'un certain âge, la commodité cesse d'être un luxe et devient une nécessité. Et les compagnies aériennes françaises ont su en faire un business rentable. Elles vous proposent un embarquement prioritaire pour 15 €, une amélioration de siège pour 30 €, un accès rapide pour 20 €. Tout semble être un service, mais en réalité, c'est un système parfaitement planifié pour un type de voyageur qui préfère payer plutôt que d'affronter des complications. Troisième habitude, faire trop confiance. Faire confiance à l'application d'Air France ou de Transavia pour signaler les changements. Faire confiance aux écrans d'affichage. Faire confiance au fait que quelqu'un aidera si quelque chose se passe mal. Mais beaucoup de passagers âgés ne mettent pas à jour leurs applications et ne consultent pas les notifications en temps réel. Les compagnies aériennes le savent. C'est pourquoi les changements de porte, les surventes ou les modifications de prix se produisent souvent exactement quand le voyageur ne regarde pas. Un ancien directeur des opérations d'une compagnie européenne l'a admis sans détour. Les passagers âgés sont plus polis, moins enclins à se plaindre et finissent presque toujours par payer en silence. Mais une fois que vous comprenez comment le système fonctionne, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Et tout commence par le piège le plus coûteux de tous. Les bagages. Le piège des bagages. Là où les pertes commencent. Parmi tous les pièges que cachent là les compagnies aériennes européennes, celui des bagages est le plus redoutable. Ce qui semble être un simple sac à main peut, en quelques secondes, se transformer en erreur à 200 € avant même de passer la sécurité. Le problème, c'est que presque personne ne sait qu'il n'existe pas de dimension universelle pour les bagages à main. Chaque compagnie aérienne a ses propres règles. Air France, Transavia, EasyJet, Ryanair. Toutes modifient de quelques centimètres leurs limites et ces petites différences sont précisément là où elles font leur profit. Une valise acceptée sur un vol peut être jugée trop grande sur un autre, et lorsque cela se produit à l'aéroport, il n'y a plus de négociation possible. C'est ce qui est arrivé à Robert, 68 ans, avant son vol de Marseille à Lisbonne. Il avait pesé son sac à la maison, 10 kilos exact, la limite autorisée. Mais au comptoir de l'aéroport, la balance affichait 11,3 kilos. Résultat, 60 € de frais supplémentaires et l'humiliation de devoir réorganiser ses vêtements devant tout le monde. Et voici ce que personne ne vous dit. Les balances des aéroports ne sont pas standardisées. Elles peuvent varier jusqu'à 1 kg en plus ou en moins, et cette marge ne joue jamais en faveur du passager. Chaque année, des milliers de voyageurs âgés
perdent de l'argent à cause de ce simple détail. Non pas par négligence, mais parce que le système est conçu pour que l'erreur semble venir de vous. Comment éviter de tomber dans le piège des bagages? La solution est simple et peu coûteuse. Achetez une balance numérique pour bagages, disponible dans n'importe quel supermarché ou boutique en ligne française pour environ 15 €. Pesez vos valises à la maison en suivant les normes les plus strictes du secteur. 55, 35,5, 20 cm et un poids maximal de 8 kg. Et laissez toujours une marge de 1,5 kg en dessous de la limite. Cet espace est votre bouclier contre les mathématiques créatives des compagnies aériennes. Le moment où vous payez vos frais de bagages compte aussi. Si vous le faites en ligne au moment de l'achat du billet, cela vous coûtera entre 25 et 30 €. Mais si vous attendez d'être au comptoir, le prix peut facilement doubler, atteignant 50 ou même 70 € pour la même valise. Les compagnies le savent. De nombreux voyageurs âgés préfèrent régler en personne, et c'est exactement là qu'elles appliquent leur surtaxe. Une fois vos bagages sous contrôle, vient le prochain terrain de jeu des compagnies aériennes, le siège. Et là, la stratégie devient encore plus subtile, émotionnelle et coûteuse. Le jeu des sièges, comment les compagnies aériennes transforment votre confort en euros. Après les bagages, le prochain champ de bataille, c'est le siège. Ce qui autrefois n'était qu'une simple formalité est devenu aujourd'hui l'une des principales sources de revenus pour les compagnies aériennes européennes, notamment en France. Il ne s'agit plus seulement de choisir un endroit où s'asseoir, mais de la manière dont on vous fait payer pour garder le contrôle. Les plateformes de réservation, Air France, Transavia, EasyJet, voire Air Corsica, sont conçues pour vous dérouter. Chaque clic peut cacher un coût supplémentaire, ou une option recommandée qui n'est en réalité qu'une vente déguisée. Prenons l'exemple d'Hélène et Jacques, mariés depuis plus de 40 ans, qui avaient réservé leur voyage en Grèce plusieurs mois à l'avance. Ils pensaient, comme toujours, que leur siège serait côte à côte. Mais le jour du vol, Hélène était en rangée 11 et Jacques en rangée 27, séparés par tout l'avion pendant 3 heures. Lorsqu'ils sont allés au comptoir pour se plaindre, la réponse fut aimable, mais calculée. Nous pouvons arranger cela pour 60 € supplémentaires par personne. Cette confusion n'était pas un accident. Les compagnies aériennes affichent volontairement des sièges gratuits avec des restrictions cachées. Ces places se trouvent généralement au centre de la cabine, près des toilettes ou en face des cuisines, là où le bruit, le passage et les odeurs sont constants. Pendant ce temps, les sièges premium, parfois à peine plus larges ou un peu plus espacés, sont vendus à prix gonflé. Elles jouent sur votre âge, votre besoin de confort et votre envie de prévisibilité. Comment choisir son siège sans se faire piéger? Mais ce jeu a aussi ses astuces. Si vous voyagez en couple, choisissez un siège hublot et un siège couloir, en laissant le siège du milieu libre. Dans plus de 70% des vols européens, ce siège reste inoccupé. Et si quelqu'un l'occupe, vous pouvez gentiment lui demander d'échanger pour vous asseoir ensemble. Résultat, plus d'espace sans dépenser un seul euro de plus. Deuxième conseil, évitez les sièges proches des toilettes ou des cuisines. Même s'ils apparaissent souvent comme option gratuite, ce sont les plus bruyants et ceux qui offrent le moins de confort. Les compagnies savent que la plupart des passagers ne vérifient pas le plan de la cabine, et c'est là qu'elles en profitent. Troisième conseil, si votre vol dure plus de 4 heures et que vous avez besoin de plus d'espace pour les jambes, les sièges situés aux issues de secours valent vraiment la peine. Ce sont les seuls sièges premium réellement recommandables, à condition de ne pas avoir de problème de mobilité. Et voici un secret peu connu. Consultez les sièges disponibles 24 heures avant le vol. Lorsque les compagnies aériennes n'arrivent pas à vendre tous leurs sièges premium, elles les libèrent souvent gratuitement pour remplir l'avion. Certains passagers se retrouvent ainsi en classe supérieure tout en ayant payé un billet économique, simplement parce qu'ils ont fait leur enregistrement au bon moment. Mais même si votre siège est parfait et vos bagages en règle, il reste un élément qui peut tout gâcher en quelques secondes, vos documents de voyage. Les documents. Petit papier, grande conséquence. Beaucoup de voyageurs âgés en France ne perdent pas d'argent à cause d'erreurs de réservation ou de surpoids de bagages, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus simple, les documents. Des papiers qui paraissent insignifiants, mais qui peuvent provoquer une cascade de retards, de contrôles et de sanctions s'ils ne sont pas en ordre. Dans les aéroports français, surtout à Charles de Gaulle ou Orly, la sécurité est stricte. Et il suffit d'un minuscule détail pour qu'un voyage parfaitement planifié se complique en quelques secondes.
Commençons par un classique, les médicaments sur ordonnance. Si vous suivez un traitement régulier, emportez toujours l'ordonnance originale imprimée, ni photo, ni note manuscrite. Certains médicaments courants, même des antihypertenseurs ou des antalgiques, peuvent déclencher des contrôles selon les nouvelles réglementations européennes sur le transport de substances médicales. Si vous ne pouvez pas prouver qu'ils vous appartiennent, le personnel de la douane peut vous retenir entre 30 et 45 minutes pour vérification. Et ce n'est pas tout. Si vous utilisez des dispositifs médicaux, comme un stimulateur cardiaque, une prothèse de hanche, un implant de genou ou un appareil auditif, demandez à votre médecin une lettre officielle expliquant votre situation et le type d'appareil que vous portez. Cela peut sembler inutile, jusqu'à ce que cela vous évite une inspection manuelle d'1 heure. Fernand, 74 ans, l'a appris à ses dépens. Lors de son premier vol après une opération cardiaque, il avait oublié d'emporter la lettre de son cardiologue. Les agents de sécurité à Orly l'ont isolé, ont contrôlé manuellement son stimulateur cardiaque et il a presque raté sa correspondance pour Lisbonne. Lors de son voyage suivant, il avait la lettre. Résultat, 3 minutes de contrôle, pas une de plus. Assistance, santé et un conseil vital. Il existe un détail que la plupart des gens ignorent. Si vous avez plus de 70 ans et que vous voyagez seul, les principales compagnies aériennes françaises, comme Air France ou Transavia, proposent un service gratuit d'assistance pour les passagers âgés. Ce service comprend un accompagnement depuis le comptoir d'enregistrement jusqu'à votre siège dans l'avion. Le problème, elles n'en font presque jamais la publicité. Pourquoi ? Parce qu'elles préfèrent vous vendre leur service d'assistance premium à 50 €. C'est pourquoi, au moment de la réservation, il faut demander explicitement une assistance senior ou un service d'assistance passager âgé. L'usage de ces termes exacts est crucial, car dans de nombreux cas, le service n'est activé que si la demande est formulée correctement. Et voici un dernier conseil, qui peut littéralement vous sauver la vie. Si vous prenez 3 médicaments différents ou plus, rédigez une simple liste indiquant le nom, la dose et la raison de chaque traitement. Il ne s'agit pas d'un document officiel, une feuille claire et lisible suffit. En cas d'urgence médicale pendant le vol, cette liste peut permettre à l'équipage de réagir rapidement et efficacement. Souvenez-vous, vos documents ne sont pas une simple formalité. Ils sont votre armure de voyage. Mais il reste encore un élément capable de transformer complètement votre expérience et de vous redonner le contrôle, la technologie. La technologie, votre meilleur allié dans les aéroports français et européens. Pour beaucoup de voyageurs âgés, la technologie semble être un domaine réservé aux jeunes. Mais en réalité, bien utilisée, elle peut transformer un voyage stressant en une expérience calme, fluide et maîtrisée. Pas besoin d'être un expert. Les outils disponibles aujourd'hui sont simples, intuitifs et conçus pour vous faciliter la vie. Les applications mobiles ne sont pas un luxe. Elles sont votre meilleur bouclier contre les imprévus. Et dans le contexte des aéroports européens, elles peuvent même vous donner une longueur d'avance avant de quitter la maison. L'une des plus utiles est Flight Radar 24, très populaire en France. Elle est gratuite et vous permet de suivre en temps réel la situation de votre vol, retard, annulation, changement de porte ou même les conditions météorologiques susceptibles d'affecter le décollage. Son avantage ? Les aéroports mettent souvent jusqu'à 30 minutes avant d'annoncer publiquement un changement. Cela signifie que, pendant que les autres passagers courent d'un bout à l'autre du terminal pour trouver la nouvelle porte, vous êtes déjà sur place, détendu, tout sous contrôle. Une autre application très pratique est l'application Aéroport de Paris, ADP, disponible sur iOS et Android. Elle propose des cartes interactives des terminaux, des informations sur les restaurants, services, comptoirs et temps de déplacement estimés entre les portes. Idéal si vous avez une correspondance courte ou si vous devez vous déplacer confortablement. Et si les applications vous semblent trop compliquées, il existe une astuce encore plus simple. Ouvrez Google et tapez le nom de l'aéroport, suivi de état du vol. La plupart des aéroports français, Charles de Gaulle, Orly, Marseille, Nice, mettent à jour ces informations en temps réel. Et si vous avez besoin d'aide pour la configuration, demandez à vos petits-enfants, ils le feront avec plaisir, et tout sera prêt pour toujours. L'exemple de Carmen. La différence se joue dans les détails. Carmen, 72 ans, a découvert à quel point la technologie peut être utile lorsqu'elle est combinée à une bonne préparation. Avant son vol de Paris à Buenos Aires, elle a pesé son bagage à la maison avec une balance numérique. Aucun supplément. Elle a appliqué l'astuce du siège, hublot et couloir.
et s'est retrouvée avec toute une rangée pour elle et son mari. Elle a pris avec elle ses ordonnances et la lettre de son médecin et a passé le contrôle de sécurité en moins de 5 minutes. Grâce à Flight Radar 24, elle a su 1 heure à l'avance que son vol avait du retard. Au lieu d'attendre inconfortablement à la porte d'embarquement, elle a profité d'un petit déjeuner tranquille à l'aéroport et est arrivée juste à temps pour l'embarquement. Ses propres mots résument tout. Pour la première fois depuis des années, voyager m'a semblé facile. C'est exactement l'objectif. Car après 60 ans, voyager ne devrait pas être synonyme de stress ou de frustration, mais de liberté retrouvée. Et cette liberté commence par quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Une nouvelle façon de penser. Le changement de mentalité. Reprendre le contrôle du voyage. Imaginez ceci. Vous marchez dans l'aéroport, Paris. Charles de Gaulle sans précipitation, sans confusion, sans stress. Votre bagage passe la balance sans problème. Votre siège est exactement celui que vous aviez prévu. Et tous vos documents sont à portée de main. Votre téléphone vibre, mais pas de panique. Ce n'est qu'une notification tranquille, confirmant que la porte d'embarquement n'a pas changé. Ce n'est pas de la chance, c'est du contrôle. Et avoir le contrôle ne signifie pas être jeune, ni être un expert en technologie. Cela signifie comprendre comment le système fonctionne et l'utiliser à votre avantage. Voyager après 60 ans, ce n'est pas prouver quoi que ce soit, ni revivre sa jeunesse. C'est quelque chose de beaucoup plus précieux. Revendiquer ce que vous avez mérité. Votre sérénité, votre dignité et votre liberté d'explorer le monde à vos propres conditions. Pendant des décennies, vous avez été responsable, vous avez travaillé, vous avez pris soin des autres. Il est maintenant temps que le monde et les compagnies aériennes prennent soin de vous. Mais cela n'arrive que si vous savez comment jouer selon leurs règles. Les compagnies aériennes, les aéroports et même les applications de voyage sont conçues pour un type de passager, mal informé, patient et silencieux. Mais vous ne faites plus partie de cette catégorie. Vous connaissez désormais leurs stratégies, leurs délais, leurs petites manipulations. Et quand vous comprenez leur jeu, le système cesse de vous contrôler. L'expérience vaut plus que n'importe quel tarif. La prochaine fois que vous préparerez votre valise, souvenez-vous des 2 cm de trop de Marie. Lorsque vous ferez votre enregistrement en ligne, pensez à Hélène et Jacques, séparés par 16 rangées simplement pour ne pas avoir vérifié leur réservation. Chaque fois que vous imprimerez vos documents médicaux, rappelez-vous Fernand et son heure perdue au contrôle de sécurité. Et lorsque vous ouvrirez votre application de vol, imaginez Carmen savourant calmement son café pendant que tous les autres couraient dans l'aéroport. Chacune de ces histoires représente une petite victoire qui peut devenir la vôtre. Voyager après 60 ans ne marque la fin de rien. C'est une nouvelle étape de sagesse. La preuve que la préparation et l'expérience peuvent triompher, même d'un système conçu pour vous désorienter. Si ce contenu vous a donné plus de confiance pour voyager sereinement, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils. Car chaque voyageur senior mérite de découvrir le monde avec sérénité, clarté et fierté. Et ce n'est pas fini. Dans la prochaine vidéo, nous révélerons les secrets les mieux gardés de l'industrie hôtelière française et européenne qui peuvent vous faire économiser jusqu'à 300 € par nuit, même dans des hôtels 4 étoiles. D'ici là, souvenez-vous, le monde vous attend et vous avez désormais toutes les clés pour le conquérir. Voyagez intelligemment, voyagez fièrement et que le système ne gagne plus jamais contre vous.